Priscilla, ce soir on a vu ce que Mathieu et puis ce que tu connais ici, c'est qu'on a vu Charles, quoi, ce soir, clairement. Avec toi notamment, on parlera de ta performance après, mais raconte-nous un peu ce match où vous mettez 32 points dans le dernier quart, ce que vous dites Fabrice, qui est dingo là. Ouais, vraiment ce soir on a vraiment on a vraiment montré de quoi on était capable, et dans le vestiaire c'est aussi ce que j'ai dit au FI avant le match, c'est que ouais, on a déjà eu 2 matchs avant, mais on a foiré déjà sur nos 2 premiers matchs, et ce soir le championnat il doit vraiment commencer pour nous, parce que dans le briefing du coach il dit c'est des matchs win or die, et c'est vrai, c'est une équipe à prendre. Tarbes, elles étaient très bien lancées avec déjà 2 victoires face à nos opposants directs, et elles étaient vraiment dans leur lancée d'agressivité, de confiance en elles et de montée en puissance, donc il fallait les stopper et que nous on redouble d'agressivité, et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir, donc je suis très contente de l'équipe. Parle-nous un peu de comment vous avez vécu. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour Calia, c'est qu'elle n'est pas qualifiée du coup, Mathieu? Elle n'est pas qualifiée. Oui. D'accord. Vous, comment vous prenez le truc? Vous dites de toute façon, on va la jouer guerrière et on va montrer de quoi on est capable. Comment tu prends le truc? Sur le coup, quand on la prend, un peu déçue, parce qu'elle s'est entraînée toute la semaine avec nous, elle est arrivée très vite, elle a assimilé très vite les systèmes, mais au final, ça a été une déception, je pense, qui a duré peut-être 1 heure, et puis au final, dès le lendemain au shooting, on était déjà focus, et au final, on savait que ça allait se passer comme ça. On a déjà fait des matchs à 7 depuis toute la prépa. Ouais. Au final, ce soir, on était même une joueuse en plus, ou même 2, je crois. 8-10 sur le banc. Oui, voilà. Donc, donc en soi, c'était pas un problème. Et les autres intérieurs ont répondu présence. Donc, Et explique-moi comment, au-delà de la défense et tout, en attaque, on vous a vu hyper entreprenant. On vous a vu partir en drive, on a vu des initiatives en fait. En fait, je pense que c'est notre plus gros problème depuis le début de l'année. À chaque fois qu'on arrive à dérouler en attaque, ça se passe bien. Et d'habitude, c'est vrai, et même on a vu ce match ce soir, quand il y a une passe qui est bloquée ou quoi, en fait, on perd le contrôle de tout, il se passe plus rien. Et je pense que ce soir, on a quand même, malgré qu'on ait eu des bas, on a quand même réussi tout à prendre un peu plus de responsabilité et se dire que si on est à 5 à se regarder, en fait, on ne pourra jamais mettre un panier. Et quand on n'a pas marqué, c'est là qu'elles sont revenues. On a mené une bonne partie, elles reviennent à +8, donc c'est compliqué pour nous. Et donc, non, je sais pas trop, mais c'était plutôt pas mal. Il n'y a pas eu rien de spécial. Non, je pense qu'on était quand même toutes stressées de jouer ce match, parce qu'on sait que c'est un match important. Alors, est-ce que c'était. Des fois, on dit que c'est aussi le bon stress, ce genre de match. Et par rapport à un moment, je crois que Mathieu prend temps mort à -6, il y a 48-54. On sent que ça peut tourner, et c'est à ce moment-là que ça repart. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là du match ou pas du tout? Qui est -6? Nous, on perd de 6. Vous êtes à -6 à ce moment-là. Il doit rester 7 minutes de jeu ou un truc comme ça. Et on sent que ça s'engage mal. Bon, au final. Ok, oui. Tu te rappelles pas, moi non plus. Si, je me rappelle un peu, parce que je sais qu'on revient à -1. Ouais, je sais qu'on revient à -1, on fait 2 stops et on arrive à revenir à -1. Et c'est bête, mais on fait 2 stops, on fait 2 relances. C'est ce qu'on travaille beaucoup depuis le début de la saison. Et les meneuses n'ont pas eu peur de lâcher les balles. Toutes les joueuses ont pris les responsabilités. Et au fil, on a fait. Il y a une fois, c'est un stop, on prend un bon rebond. Et un bon rebond, une bonne première passe. Au final, ça donne des paniers faciles, quoi. Ouais. Et si on parle un peu de ta performance ce soir, notamment dans le dernier quart, où pareil, tu prends tes responsabilités comme peut-être rarement, je sais pas, je me souviens pas de tous tes matchs, mais en l'occurrence, là ce soir, on voyait que tu n'hésitais pas trop. Oui, non, après, déjà les semaines à l'entraînement, c'est vrai que depuis le début de la saison, je suis beaucoup plus responsabilisée sur tous les plans, que ce soit le fait que je sois la capitaine de l'équipe, et aussi parce que je fais partie du coup des joueuses les plus vieilles aussi de l'équipe et qui connaissent, on va dire, la ligue. Ce soir, déjà les filles ont beaucoup crié pour moi, j'ai, je pense, au moins 3 passes, je suis presque toute seule pour des tirs à 3 points. Et après, c'est vrai que j'ai plus pris mes responsabilités, et un tir en entraîne un autre, et ça donne la confiance. Et je pense que ce soir, autant j'ai pris mes responsabilités, mais l'équipe m'a porté comme on s'est toutes portées les unes les autres, et je pense que ça a aidé à ce qu'on se transcende. Ouais, au-delà de la victoire sur le plan comptable, sur le fait d'avoir battu une équipe potentiellement adversaire direct, est-ce que cette victoire-là, elle fait surtout pas du bien dans les têtes? Parce que, alors on va pas se mentir, vous avez passé une prépa absolument horrible. Les 2 premiers matchs, on connaît le contexte, etc. Et le fait de débloquer ce compteur au bout de seulement 3 journées,
Est-ce que c'est pas ça quand même la grande victoire de ce soir? Alors, tu vois, justement, tu dis seulement 3 journées, et c'est vrai que je pense que pour nous, c'était au bout de 3 longues. Enfin, on a l'impression qu'on pense que ça fait peut-être déjà 6 mois. C'est vrai que la prépa était très longue, on n'était que 7, c'était dur et fatigant. Puis on a eu beaucoup de changements, donc c'est vrai que mentalement, il y avait peu de stabilité. On a commencé par des très grosses équipes, donc c'est vrai que ça a déstabilisé toute l'équipe. Les filles qui ne connaissent pas, donc ça fait un peu des baisses de confiance, des départs, etc. Donc c'est vrai que là, ce soir, c'est sûr qu'au-delà de la victoire face à Angers, ça redonne juste le sourire, et sur le terrain on s'est fait plaisir. Ça fait, je pense, des semaines qu'on n'a pas pris autant de plaisir comme ça. Même à l'entraînement ça allait plus trop, donc je pense que ça va bien relancer le mois d'octobre. Bravo en tous les cas. Ouais, bravo. C'était bon. On l'a libéré parce que je vais dire un mot sur Prissou avant de vous posiez les questions. Et c'est super important de souligner le rôle qu'a Prissou dans le match de ce soir, dans notre victoire, parce que c'est vraiment été une capitaine exemplaire ce soir. Et elle n'a jamais rien lâché déjà sur les 2 premiers matchs. Elle a essayé de porter son équipe sur le match de Basketland, mais ce n'était pas suffisant. Et là ce soir elle a continué, elle était dans la résilience. Et puis Prissou, c'est bien une des rares avec le coach qui y croit toujours et qui est capable d'emmener les gens. Et je crois que son gros job de ce soir, outre sa prestation individuelle, mais moi j'ai toujours su que Prissou c'était une grande shooteuse. Je l'ai dit hier soir, c'est ma shooteuse préférée. Donc voilà, mais c'est surtout sur l'aspect humain, et elle a un rôle vraiment fédérateur, et on lui doit énormément ce soir, et ça je tiens à le souligner, et je tiens à la remercier de son job qui est très 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 difficile. On vit des moments compliqués, et être capitaine dans ce moment-là, c'est être en pleine tempête, en prendre plein la gueule, et elle tient bon. Et là-dessus, voilà, je tiens à te féliciter, Prissou. Merci. Non, tu peux aller à la bouche. Et on traîne pas trop parce qu'il y a le VIP, hein, d'accord? Oui, oui. Allez, Ben Wood. On va commencer par la fin. Tu nous as un peu devancé sur cette question-là, Mathieu, mais moi je ne l'ai pas trouvé en pleine tempête, justement, parce qu'à chaque fois que ça commençait à partir un peu en cacahuète, que ce soit émotionnellement les filles, je la voyais toujours calme, ramener tout le monde. On voit qu'elle a pris une envergure, là, c'est quelque chose. Ouais, donc quand je dis en pleine tempête, c'est tout ce qui se passe autour de nous. Ouais, je parle pas de ce qui se passe en nous. Priscilla a une grande stabilité. Moi, je l'ai vu encore la semaine dernière, c'est ce qui m'a un peu déçu au niveau des joueuses, mais on va pas parler du passé, mais c'est qu'elle est toujours là, elle est toujours présente, elle y croit toujours, elle essaie toujours de rassembler les filles et d'y aller. Voilà, et ce soir c'est hyper gratifiant pour elle, parce que du coup elle a réussi vraiment à emmener les filles vers la victoire, et aussi bien par son capitanat que par son rôle de joueuse. Et elle a déjà une défense qui est exemplaire. Quand on lui demande de prendre une joueuse, et voilà, Sonjak, elle n'a pas vu le jour en deuxième mi-temps parce que Prissou était sur son dos. Et puis derrière, elle a pris ses responsabilités en attaque. Mais voilà, elle a eu des possibilités, donc elle a saisi sa chance, voilà, tout simplement. Mais il y a bien la tempête autour de nous quand même. Donc là, on a un petit coin de ciel bleu, c'est super cool. Ouf, on pourra enfin respirer au moins une soirée. Même question que tout à l'heure, toi, quand tu dis. Bon, je ne vais pas revenir sur tout l'historique des joueuses pas arrivées, reparties. Mais tu te dis, putain, c'est le coup de grâce, le côté pas qualifié de Kalia ou. C'est dur à digérer. C'est dur à digérer quand toute la semaine tu as mis des choses en place autour d'elle, tu as essayé de l'intégrer au maximum, qu'elle a essayé de s'intégrer elle aussi. Elle a vraiment fait preuve de bonne volonté. Et. En fait, à 15h30, tu apprends qu'elle n'est pas qualifiée. Ouais, 15h30 le vendredi, donc quelques heures avant le match. Ouais, ça refroidit. C'est quoi le motif? Non-qualification, manque de pièces, voilà, il manquait des trucs, voilà, c'est tout. C'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, on va pas rester là-dessus. On a gagné ce soir sans elle. On va la garder quand même. Elle continue à travailler avec elle, mais. Après, voilà, je veux dire, on va pas revenir en effet sur tout. Oui, il y a plein de difficultés, il y a plein d'obstacles qui se restent face à nous. Maintenant, je crois qu'on a tous montré qu'on était capable d'y croire encore, de faire preuve de résilience. Et puis, tu vois, même à un moment donné dans le match, je dis, c'était mal barré. Je dis, il faut y croire encore, on met encore en place des choses. Mais si on était amené à perdre ce soir, je trouve que malgré tout, on avait fait un match quand même
pas héroïques, mais de cet acabit-là, c'est-à-dire en termes d'état d'esprit, on les a vues vraiment combatives, elles n'ont rien lâché, elles ont vraiment tout tenté. Donc il n'y aurait pas eu à rougir, de la défaite. Maintenant, il y a à sourire de la victoire, bien sûr, et à célébrer en tout cas cette victoire parce qu'on a été la chercher malgré pas mal de choses. C'est comme ça qu'on l'explique justement, ce côté où d'un coup tes filles, enfin tout clique quoi. En défense, on voit une équipe, en attaque, on voit une équipe, même si par séquence c'est moins bien, mais on voit des choses quoi. On voit vraiment quelque chose qui se passe et on voit une identité, on voit Charnay. Ouais, bah, totalement. De toute façon, tu connais le truc comme moi. Je veux dire, là ce soir, défensivement, même s'il y a eu des petits trucs, mais on a montré une belle agressivité. Hein. Je veux dire, là, les filles, elles se sont arrachées. On a dit qu'il fallait tenir les duels, on les a tenus. Coopérer fort, bon, à un moment donné ça nous a coûté, mais c'est normal, on ne peut pas tout défendre. Mais par contre, les filles ont été la plupart du temps dans le plan de jeu et surtout dans l'intensité défensive. Et puis après, quand tu multiplies les stops, que tu prends les bons rebonds ou que tu gagnes quelques ballons, et puis tu arrives à lancer ton jeu rapide parce que tu as encore de l'énergie, et puis tu y crois encore, bah ouais, la confiance, tu sais, ça va très très vite. Et justement, c'est se servir de cette confiance en défense pour pouvoir amener des paniers faciles en contre-attaque qui vont après débloquer une certaine confiance générale qui vont faire marquer les paniers à 3 points. Et ça, c'est le basket que j'aime, quoi. Là, elle a pris beaucoup de plaisir, Prissou, comme l'ensemble des joueuses. Moi, j'ai pris également beaucoup de plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas pris, quoi. Et, cool. On t'a vu beaucoup extérioriser lors du 4e quart, quand il y a ce match qui devient complètement fou. Est-ce que je me trompe si je te dis que cette manière d'extérioriser, c'était pas extérioriser que par rapport à ce qui se passait là devant toi, mais que c'était une manière un peu de relâcher ce qui se passe depuis cette semaine et l'impression que tu cueilles enfin les fruits des graines que tu as semées depuis cette semaine? Ouais, il y a deux choses. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma psy. Et donc, il fallait que j'extériorise. Donc, ça, c'est la deuxième partie de ta question. Et oui, après, ouais. Mais tu sais, je me suis dit, je vis des moments très difficiles avec les filles actuellement, de manière générale. Hein, tous dans le même bateau. Hein. Comme je dis, vraiment, on est dans. Je ne sais plus à qui j'ai dit ça cette semaine, mais on a l'impression d'être dans une barque. Au milieu du Cap Horn, avec des vagues qui sont immenses, et on nous a donné une rame, mais manque de bol, il y a un trou au milieu de la rame. Donc tu vois un peu le truc, toi. Et là, je me suis dit, écoute, voilà, tout ce qui se passe, ça se passe. Maintenant, tu as des filles qu'il faut emmener à la victoire. Et je m'étais briefé, parce que comme très souvent je me briefe, je me parle à moi-même, je suis un peu fou, et je me suis dit, ce soir, il faut que tu vives le match. Il faut vraiment que tu vives le match parce que tu veux des guerrières. Moi, j'aurais fait un discours guerrier avant le match, mais vraiment guerrier. Et je voulais des guerrières sur le terrain. Et il y avait besoin d'avoir un chef de meute. Il y avait besoin qu'il y ait un guerrier sur le bord et puis qu'elle me voit. Alors peut-être que j'ai surjoué par moments. Mais c'est important qu'elle sente cette énergie-là, toi, et plutôt que je sois là, assis, à me lamenter ou à pas vivre le truc. Et moi, j'avais envie de vivre le truc, j'avais envie de me battre avec elle, j'avais envie de défendre avec elle. Bon, vous avez vu, j'ai changé de chaussures aujourd'hui pour me mettre en basket parce que j'avais envie d'être là sur le terrain et puis que dire, oh les filles, vous n'êtes pas 5, on est 6 là sur le terrain. Voilà. J'ai kiffé. Putain, j'ai kiffé. T'en as demandé des relances, hein, je sais pas combien de fois. Ouais, j'ai demandé des relances, j'ai demandé des trucs. Bon, voilà, à un moment donné, je pétais un câble, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Mais moi, je voulais ce match. Je voulais, et puis je sais que les filles. Voilà, je suis content parce que les filles m'ont suivi, toi. C'est peut-être le dernier mot que j'ai dit dans le vestiaire avant le match. J'ai dit vous êtes avec moi ou vous êtes ailleurs, quoi. Vous êtes avec moi, quoi. Et là, les filles étaient, je sais pas si elles étaient avec moi ou on était tous ensemble, mais peu importe. On a fait preuve de beaucoup de combativité, d'abnégation. Non, c'est top. Et puis du coup, j'avais piqué un peu le public. Le public s'est bien prêté au jeu. Et on va continuer à faire monter l'ambiance. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est qu'on remplisse la Scozec. J'ai vu beaucoup trop de places vides. Maintenant, peut-être que les gens attendaient qu'on gagne. Donc, j'ai envie de dire aux gens, maintenant, on a gagné. D'accord, mais on a encore besoin de vous. Il y en a encore quelques-uns à gagner. Et on commence à retrouver une ambiance digne de ce nom. Mais je crois que les filles y sont beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a eu
une communion, c'est-à-dire que voilà, on a donné des choses sur le terrain, on a eu des attitudes. Je pense que là, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu des filles comme ça se battre sur les ballons. On a peut-être gagné plus de matchs l'année dernière, mais on se battait beaucoup moins qu'elles se battent. Bon, ouais, il y a des erreurs, des tours de rive. Faut pas oublier qu'on est jeune, qu'on a besoin d'apprendre, mais par contre, voilà, on lâche pas et on a besoin de cette énergie réciproque. Pour terminer sur un dossier où d'ailleurs elle a joué beaucoup ce soir, c'est Kankou, qui a été, tu l'as fait rentrer d'ailleurs dans le dernier quart avec ses 4 fautes forcées parce que Johan en prend 2 d'un coup. Mais Kankou, elle fait un match pareil, elle est tout le temps par terre à aller chercher les ballons, elle est dans ce que tu voulais vraiment aussi. Ouais, de toute façon, on l'avait dit, hein, quand on a recruté Kankou, c'est pour ce qu'elle a fait ce soir. Tout simplement, moi je l'ai dit, hein, moi je dis Kankou, c'est une fille, il y a un ballon par terre, elle va être dessus, elle va avoir une jambe cassée, elle va jouer et c'est tout. Donc elle nous fait un très bon match, et c'était son match. De toute façon, c'était rangé en face, elle était sûre. Ah ouais, et puis c'est bien que ça intervienne de ce moment-là, parce que maintenant ça lui fait une sorte de match référence et du coup ça lui montre que aie confiance en toi, parce qu'elle a toujours des petits problèmes de confiance, mais quand elle joue là avec justement sans avoir froid aux yeux, et encore elle aurait pu s'éclater encore plus, mais elle a été omniprésente et ouais c'est top d'avoir des joueuses comme ça. Je vais me permettre de me projeter sur la semaine qui vient, avec 2 déplacements à Toulouse et à La Roche. Et là, je m'adresse à toi personnellement. C'est 2 salles que tu connais très bien. Ah ouais. Parce que tu as obtenu de belles choses là-bas. Comment est-ce que l'affect va fonctionner durant cette semaine, coup sur coup, d'aller à Toulouse et à La Roche, où tu as connu de bons moments? Bon, là, plus ça va, plus je m'éloigne en fait des dates auxquelles j'étais à La Roche et puis à Toulouse. Donc c'est vrai que l'affect commence à passer. Je me rappelle les premiers matchs en Ligue 2 ici à Charnay, on allait à Toulouse. Là par contre l'affect était encore très présent. Bon, le game 3 en finale des playoffs aussi. Voilà, là clairement le match il est dans 2 jours. On va essayer de profiter un peu de cette dynamique. Moi, ce que je craignais, c'était qu'on parte dans une spirale négative et qu'on puisse perdre ce soir et qu'on n'ait pas le moral pour jouer à Toulouse et puis que La Roche qui est rouleau compresseur en ce moment, voilà. Donc j'avais peur de ça. Au moins, on a été chercher là, ce petit rayon de soleil. Clairement, on va essayer d'avancer, d'intégrer Kalia dans le jeu. Mais moi, bon, l'affect, voilà, je vais vraiment le laisser de côté. Voilà, c'est pas utile, c'est pas. Et puis après, oui, La Roche, j'ai vécu des super moments. Je serais content de revoir des personnes, mais voilà, j'ai espoir qu'on fasse encore un bon match. On a toujours fait des bons matchs là-bas. Bon, maintenant, il y a une très grosse équipe cette année à La Roche, ça va être beaucoup plus compliqué, mais aujourd'hui, le combat, il n'est pas sur les adversaires, hormis peut-être ce soir où dire que c'est un match important au niveau d'adversaire direct, mais aujourd'hui, notre adversaire, c'est déjà nous. Hein. C'est déjà à continuer à avancer. Tu sais, on ne va pas jouer contre Toulouse, on ne va pas jouer contre La Roche. On va dire, ce qu'on a fait là maintenant, est-ce que c'était juste là ou est-ce qu'on est capable de l'inscrire dans le temps? Est-ce que l'intensité qu'on a mis en défense, la volonté qu'on a mis en défense, est-ce qu'on est capable de la reproduire? Moi, j'opte là-dessus. Et ma semaine, elle est bâtie là-dessus, sur remettez les mêmes attitudes. Et puis, en général, les mêmes attitudes provoquent les mêmes effets. C'est tout. Moi, c'est pas important. Aujourd'hui, l'équipe est importante. Je tiens vraiment à préciser aujourd'hui. Voilà, moi, je vais essayer de me soigner et non, je rigole. Non, j'ai essayé. Voilà. Ouais, je suis encore de là-bas quand même. Ouais, encore. Ouais, il faut que je parle encore là-bas. Non, mais clairement, moi, c'est second plan aujourd'hui. Voilà, je veux faire en sorte que l'équipe fonctionne. Basta. Merci.